laisse groggy et nous rend tous cinglés. Cigarette et whisky. Vous vous souvenez peut-être de ce petit bonhomme qui s'appelle El Chapo, Joaquín Guzmán, chef du cartel de Sinaloa. Alors il a été arrêté quand, lui, récemment? Parce qu'il est arrêté, il s'évade, il est re-arrêté, il se re-évade. C'est exactement ça. Il a été arrêté en janvier, là. En janvier 2016. Il s'est évadé en juillet. Oui. Enfin, bon. De façon spectaculaire. Hein. C'est exactement ça. Et en fait, non, mais il passait dans le trou, vous avez vu. Exactement, c'est ça. Ils ont il y avait un trou dans sa cellule, et hop, il est rentré là-dedans. On va voir les images d'ailleurs dans le reportage. Mais pourquoi on parle de lui? Comment? Pourquoi parle-t-on de lui? Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est juste le narcotrafiquant le plus célèbre au monde, justement, grâce ou à cause de son évasion qui est juste incroyable. Et tous les gens sont devenus totalement fans. C'est une rockstar aujourd'hui. Et pas que dans son pays, ça a un peu dépassé les frontières aussi. Et il y a des petits malins qui ont vraiment flairé les bonnes affaires et qui ont sorti les t-shirts, les mugs, les livres, les piñatas. Et donc tout ça à son nom, ça se vend comme des petits pains. Et en fait, ça marche tellement bien qu'aujourd'hui, El Chapo, c'est une marque déposée. Eh ben oui. C'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'ils disent, le gouvernement mexicain qu'il a... Mais ils sont fous. Vous imaginez, pour eux, c'est une honte déjà. Le jour où il s'est évadé, ils se sont dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Et aujourd'hui, d'ailleurs, aujourd'hui, on parle beaucoup d'extradition. Aux États-Unis, c'est une honte, mais ça marche, c'est comme ça. Il fait des millions. Et alors, c'est pas fini, c'est parce que bon, là, je vous parle de t-shirt, mais il y a un film qui est en cours. Forcément, tout le monde s'est emparé de son histoire, de sa vie. Sean Penn avait l'intention. Sean Penn, exactement. Alors, Sean Penn l'a rencontré quelques jours avant son arrestation, d'ailleurs. Et tout ça grâce à une star de telenovelas, une très belle femme, d'ailleurs, dont il est tombé follement amoureux. C'est peut-être même un peu à cause d'elle s'il s'est fait arrêter. Explication, regardez. Roi de la drogue et de l'évasion, fils d'un paysan mexicain, Joaquín El Chapo Guzmán est le plus célèbre trafiquant de drogue du monde. Présenté comme le grand argentier du cartel, il aurait blanchi plus de 4 milliards de dollars en 10 ans. Il incarne effectivement la réussite sociale par le crime. Ce n'est pas non plus un hasard. S'il est à ce point vénéré, c'est qu'il est surtout le chef du cartel de Sinaloa, qui est le cartel le plus puissant au Mexique depuis 100 ans. El Chapo est devenu une star dans son pays, à tel point que le trafiquant a droit à ses produits dérivés et que son nom est maintenant une marque déposée. Il incarne le rêve d'ascension sociale. C'est un fruit de la modernité, c'est-à-dire on est dans le monde du merchandising, ça fonctionne pour les grandes marques, aujourd'hui ça peut fonctionner pour les grands criminels. Il y a quand même peu de comparaisons dans le monde d'un parrain vivant qui fasse autant de merchandising, car jusqu'ici, évidemment, en Italie, quand vous vous baladez, vous trouvez aussi des mugs avec le parrain, Al Capone, etc. Le Guzmán est l'icône médiatique du fait de son évasion devant les yeux et des caméras du monde entier. Juillet 2015, il s'évade, il creuse un tunnel de plusieurs centaines de mètres. On le voit aller aux toilettes et on le voit disparaître. Kate Del Castillo, star du petit écran mexicain, avait organisé la rencontre entre le fugitif et l'acteur américain Sean Penn autour d'un projet de film. Ce sont les textos enflammés envoyés à Kate qui auraient conduit à son arrestation. Quand un acteur fait ça, lorsqu'il rencontre dans la clandestinité quelqu'un qui est recherché par les polices du monde entier, il renforce son impunité, il renforce la moquerie envers les institutions établies, et ça, très certainement, ça crée un mythe. Il n'y a pas de doute là-dessus. Chapo Guzmán n'est pas non plus avare de ce type de mise en scène, car c'était déjà un parrain qui aimait se faire photographier avec une énorme mitraillette, faire des vidéos, etc., alors qu'il existe d'autres parrains plus discrets. Donc on voit effectivement là qu'il y a une espèce de convergence entre ce parrain qui aime être médiatisé, qui trouve le moyen de s'évader face caméra, et en plus un monde de l'audiovisuel qui semble lui prêter une oreille attentive. Si on veut lutter efficacement contre le trafic de stupéfiants, et toutes ces icônes, le Chapo Guzmán, ses mugs, ses t-shirts, tout l'enrichissement de tous ces cartels, il faut suivre aujourd'hui les nouvelles recommandations de l'ONU qui demandent aux États de réfléchir à de nouvelles manières de réguler la drogue afin de ne pas produire de telles puissances, de telles multinationales comme le cartel de Sinaloa ou le Chapo Guzmán. Il a une tête il est vraiment tout petit, particulière. hein. Il fait à peine 1m60. Chapeau, ça veut dire.
tout petit. C'est Même ce que fort ça moins. veut dire, son surnom, Ouais, ça, le exactement. petit Tout bonhomme. à fait. Le chapeau. Et il est en ce moment en prison. Il est prévu d'être extradé aux Ouais, États-Unis. le Mexique a donné son accord pour qu'il soit extradé aux Le États-Unis. jour où il va être extradé, ça va faire un petit cortège innocent. Hein, parce que tu t'imagines. Innocent. le truc En sachant quand protégé. même qu'il a fait appel. Hein. Bon, donc Il a c'est- fait appel, Bon, bien sûr. écoutez, oui. Son évasion est prévue pour la semaine prochaine. Oui, voilà. Merci beaucoup. À plus tard.